Chez Anne-Marie, comme c'est le cas dans tant de jardins, la bande de terrain qui reste disponible sur le côté de la maison est étroite. Mais ce lieu qui a avant tout une fonction de passage, Anne-Marie l'a transformé en un espace où il est agréable de s'asseoir près du murmure de la petite fontaine. Les souches qui restent visibles en témoignent. Cette parcelle était auparavant complètement occupée par un alignement d'immenses tuyas qui ne laissait plus qu'un étroit couloir sombre entre la maison et le mur vert qu'il formait. Dans cet espace de lumière retrouvée, Anne-Marie a réuni des galets, des érables japonais, des hostas, des fougères et des graminées qui entourent une tête de Bouddha. Tous les éléments sont en harmonie avec l'étroitesse du terrain. J'ai voulu créer une ambiance un peu zen, différente du reste du jardin. Mais j'ai la sale manie, je dirais, de vouloir toujours en mettre trop. Je sais bien que les ambiances zen doivent être un peu épurées, mais moi j'y arrive pas. J'ai la maladie des plantes, il faut que j'en rajoute et que j'en rajoute. Le jardin principal s'étire à l'arrière de la maison. Son emplacement est bien choisi. Un catalpa marque l'entrée de la parcelle. En juillet, quand ces fleurs s'épanouissent, tous les regards se lèvent vers les superbes corolles à l'allure d'orchidées. Sur le côté gauche, autour du banc, vivaces, rosiers et arbustes forment un parterre aux tonalités pastel, avec une pointe d'inspiration anglaise. En quelques années seulement, Anne-Marie a complètement transformé le terrain. Ici, auparavant, il y avait 2-3 fruitiers très vieux qui ne donnaient plus. Et c'était tout. Et de la pelouse à n'en plus finir. Donc j'ai commencé un petit parterre, d'abord pour voir si j'avais la main verte, vu que je n'y connaissais rien. Et puis ça donnait bien. Et puis alors j'ai commencé à bouquiner, parce que je ne connais absolument rien. Je ne sais même pas ce que c'était une vivace ou une annuelle. J'ai vu ce qu'il y avait moyen de faire. J'ai conçu un plan et puis je me suis lancée. Lors des foires aux plantes, Anne-Marie recherche des vivaces solides et originales, comme cette lysimaque qui fait merveille dans les compositions florales. La cabane du jardin aurait pu être cachée derrière une haie, comme cela se fait souvent. Mais Anne-Marie a voulu qu'elle s'intègre dans l'ambiance générale du jardin, en la fleurissant et en la peignant. Je voulais qu'elle ait un coloris particulier. J'ai longtemps hésité entre un rose indien ou un gris que j'avais vu au jardin d'Appeltern en Hollande et que j'avais trouvé très, très beau. Et finalement, c'est le gris qui l'a emporté. J'ai juste ajouté une petite touche de mauve parce que c'est ma couleur préférée. Et je suis contente du résultat. Pour briser l'effet de surface uniforme, la cabane accueille des plantes grimpantes, des clématites et des rosiers. Outre les arbres en boule qui forment des verticalités, des haies entourent cette chambre de verdure avec une terrasse ronde. Pas de couleurs vives dans les parterres. On reste dans les tons doux avec cette plante autrefois cultivée pour le fourrage et qu'on croise maintenant dans la nature. Les plantes se développent bien car Anne-Marie a eu la bonne idée de demander à un entrepreneur de jardin de fraiser et amender les parterres avant qu'elle ne débute ses plantations. La structure de haie reste bien visible durant l'hiver. Quel est cet arbre qui forme un écran en hauteur ? C'est le plus souvent du tilleul qui est utilisé, mais Anne-Marie a préféré planter de l'érable champêtre, un arbuste indigène qui se prête bien à la taille. Le parterre a une allure un peu particulière. Nous sommes en fait dans la petite pépinière d'Anne-Marie. Elle développe notamment des hortensias. En fait, ce sont des hortensias que mon voisin m'a données. Il a coupé une branche sans fleurs, et puis moi je l'ai simplement déposé dans la terre, à l'ombre. J'arrose évidemment de temps en temps quand il fait sec. Et puis voilà, ce sont des boutures qui ont 2 ans, je pense. Et ma foi, elles se portent bien. J'ai aussi ici au pied des boutures de buis. Je fais pareil lorsque je coupe mes buis. Je prends les plus grandes, je les repique en terre. Nous sommes maintenant de retour vers la maison. Au-delà du petit coin de repos surtout décoratif, on arrive face à un grand tuya. Anne-Marie va le marier à un rosier. Je trouvais qu'ici, ça manquait de lumière. Il ne se passait pas grand-chose, ce vert uniforme. Alors, j'ai acheté ce rosier Graham Thomas, qui est d'un beau jaune. J'admire la couleur. Et il va venir vraiment habiller cet endroit tout en lui donnant de la luminosité.
Face à la terrasse, voici un dernier parterre en demi-cercle. On y retrouve le même souci d'une ambiance toute en douceur, avec des géraniums vivaces et une belle échinacée dont la silhouette suffit pour attirer le regard. Anne-Marie a aussi planté des astrances aux délicates corolles butinées par les insectes. Le chair pourpre est en harmonie avec les astrances. Le feuillage répond aux corolles, mais cette chair est un peu particulière dans le parterre. Voilà, elle est particulière parce qu'elle n'est pas encore plantée, elle est en pot. Donc plutôt que de devoir changer de place en croyant m'être trompée ou regretter de l'avoir choisi cet emplacement-là, je la dépose simplement pendant quelques temps là, histoire de voir si ça me plaît là. Et puis alors, ou soit je change d'avis, je vais la mettre ailleurs, soit je la plante finalement. Anne-Marie a accueilli des visiteurs dans le cadre de l'opération Jardins ouverts en Pays de Liège. Son but était de rencontrer d'autres passionnés de jardinage dans la région, avec qui elle pourrait partager son amour des plantes. L'objectif est atteint. Le jardin va s'enrichir de nouvelles vivaces.